Bonjour tout le monde, bonjour aux abonnés de notre chaîne KB TV Plus 243. Bienvenue, et si c'est pour la première fois, de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner, partager, commenter, et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucun de nos prochains contenus. KB TV 243, votre chaîne d'information. Aujourd'hui nous avons plusieurs vidéos qu'on va partager avec vous. Installez-vous confortablement pour suivre nos vidéos. On commence avec notre première vidéo. Nous sommes dans la République démocratique du Congo. Tentative d'empoisonnement contre ministre de la Justice. Constant Mutamba court un grand danger. On vous laisse suivre le vidéo. Le ministre Constant Mutamba en danger. Triste nouvelle, l'antichambre et le bureau du ministre de la Justice Constant Mutamba ont fait l'objet d'un empoisonnement. Je t'explique ce qui se passe tout de suite. Alors, ce lundi 2 septembre, le cabinet du ministre avait pondu un communiqué informant à l'opinion qu'une intrusion s'est produite dans le bureau du ministre et qu'il avait été constaté que la porte de l'antichambre avait été forcée et que les systèmes électroniques de surveillance avaient été réinitialisés et que des poussières suspectes avaient été dispersées dans le bureau. Et après enquête de la police scientifique, voici 3 choses qui ont été découvertes. 1. Une poudre blanche a été répandue presque partout, sur les tables, sur les chaises, dans les claviers des ordinateurs, dans les ventilateurs, sous les tapis, ainsi que dans tous les documents. 2. Un liquide suspect a été versé au réfrigérateur. 3. Les toilettes ont également fait l'objet d'un empoisonnement. Plusieurs membres du cabinet du ministre de la Justice qui sont entrés en contact avec le bureau ont été diagnostiqués positifs à l'empoisonnement. Ils sont donc pris en charge par une équipe médicale. Mutamba en danger. Je vous ai dit que Mutamba est en danger. Priez pour Mutamba. Namboko balingaka les hommes honnêtes. Quand tu combats tout un système, ba prédateur, bazala ba magistrat, ba prédateur, bazala ba soldat, bazala police, bazala ba secteur, bazala même ba journaliste et bango qui les accompagnent aussi. Des prédateurs. Mutamba n'est pas aimé. On veut le tuer. Ba koti na kati ya bureau na ye. Police scientifique a outil na kati. Azota la cabinet mobimba. Bato a cabinet na baza empoisonné. Abane ko zelande Mutamba. Wana na kati ya biro. Balongoli biloko ebele na kati. O bazoluka po babo Mutamba. Pona nini? Po aza ko telemela. Po azali ko telemela. Po azali ko telemela. Babite tolingaka boete. Nous sommes habitués. Ceux qui te salent, les gens qui te salent, ceux qui te salent, tu as déjà un système. Tu as déjà un mapangu, tonginda, vina biso zakaboy. Oya zana ni mwana mukeboye. Nasuki ebele. Manette ya mwindu. Rigere lekina ya kengo la Sénat. Oye bano babanga mikolo te. Babandi ko attaquer. Oye mwana mobali ya ndenge nini. Il n'a même pas 40 ans. Alors que biso totongi notoriété na biso na moyibi na kadiosha. Ya ko telemela biso. Biso bato makiona atelemela biso. Ba makioniste ya justice, ba makioniste ya politique, ba makioniste ya entreprise publique, ba ngonde ba telemela Mutamba, ba cheli poison. Heureusement que Mutamba zalite. Ba tunaye baza testé positivement. Siko ba komi koluka lolenge ba kokozwa ba tunaye en charge. Et si lui-même était là, heureusement que Dieu ne manque pas de témoins. Nzamba biksi Mutamba. Ndenge ngai na échappé na liwa. Qui est venu mettre de l'ordre dans la justice congolaise. Et le fils en question est trop combattu par les gens qui sont de mauvaise foi par rapport à ce qui est en train de se passer pour remettre la justice. Alors, nous nous sommes dit, nous les mamans, de prendre une séance de prière pour notre fils. Parce qu'à la maternité, c'est les mamans qui subissent les douleurs de la maternité. Et pour ça, nous nous sommes dit aujourd'hui samedi, nous allons nous mettre ensemble, plaider devant Dieu pour notre fils, pour la protection et la sécurité de M. Constant Mutamba Tundunga, qui est le ministre de la Justice congolaise et qui est combattu actuellement. Dieu est avec vous, le peuple est avec vous. Constant Mutamba, Dieu est avec vous, le peuple est avec vous. J'espère que vous avez bien suivi le premier vidéo. Maintenant on continue avec deuxième. Regarde comment les prisonniers sont morts aux prisons centrales de Makala et regarde leur enterrement. On vous laisse suivre le vidéo.
Maintenant nous sommes sur rubrique d'attente musicale, on se trouve tout juste après. Hoje em minha casa vou ficar para brindar a minhas lutas e vitórias. Nenhuma carta vou rasgar, pois cada sofrimento me tornou mais forte. No Revelation fiz cassino sons, no preconceito mostrei o que tinha no peito. Param pam pam, olha lá, olha lá. Oh là là. Merci chers abonnés de notre chaîne pour la confiance. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner, partager, commenter, et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucun de nos prochains contenus. Notre troisième vidéo. Suite aux morts de prisonniers dans le prison centrale de Makala. Ministre de la Justice Constant Mutamba interpelle tous les magistrats et regardez les réactions des magistrats. On vous laisse suivre cette vidéo. Merci monsieur le journaliste. Comme d'habitude, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni quand il y a besoin. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour examiner certaines questions de l'heure. Et un communiqué a été préparé à cet effet et il sera lu par le premier vice-président du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, en la personne du procureur général près la Cour constitutionnelle. Communiqué officiel du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni ce mercredi 4 septembre 2024 dans la salle de plénière de la Cour constitutionnelle au sujet de la tentative d'évasion qui a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala et de la note circulaire numéro 008-CAB-ME-MIN-JS 2024 du 2 septembre 2024 signé par le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux relative à l'interdiction de transfèrement des détenus préventifs à la prison centrale de Makala et à la prison militaire de Ndolo. À ce propos, le bureau note ce qui suit. La prison centrale de Makala fut construite en 1957 avec une capacité d'accueil de 1500 détenus pour une population de plus ou moins 250 000 habitants de la ville de Kinshasa. Avec l'augmentation exponentielle de la population et l'accroissement de la criminalité, la solution appropriée pour résorber la surpopulation carcérale à la prison de Makala tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt et à l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que celle sur le régime pénitentiaire. Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Makala. Certes, l'arrestation est l'exception, mais devant la hausse de la criminalité dans la ville, les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. En effet, le suspect et toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou violé la loi pénale. Demander au magistrat de ne pas l'arrêter ni le transférer à la prison ou à la maison d'arrêt constitue une violation flagrante de la loi et surtout une autre manière d'installer au sein de la société congolaise les règles de vengeance privée et la loi du plus fort. Les déclarations du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux sont de nature à exposer les magistrats à la vindicte populaire alors qu'il existe au sein des institutions publiques un cadre de concertation entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, lieu indiqué pour traiter des questions transversales relatives à l'administration de la justice. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature invite les magistrats
à poursuivre l'accomplissement des tâches de la profession dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République pour l'émergence de l'État de droit en République démocratique du Congo. Par conséquent, ils sont tenus de rester calmes et de respecter en toutes circonstances les règles d'éthique et de déontologie. Le communiqué est signé par le président du Conseil supérieur à magistrature et tous les membres du bureau du Conseil supérieur à magistrature. Je vous remercie. Notre 4e vidéo d'aujourd'hui. Nous sommes au Tanganyika dans le prison de Manono. Tous les prisonniers sont évadés. Point. On vous laisse suivre cette vidéo. Tokita na province ya Tanganyika na Manono epai wapi na prison centrale ba détenu plus de 87 bakimi batimoli libulu na kati ya prison basali tunnel na se ya mabele bango nyonso bakimi prison centrale etikali vide ba détail na reportage oyo. Awa na province ya Tanganyika na Manono noko batu balala balamuka na tongo bakanisaki ke soki baye awa na prison centrale ya Manono bakokuta ba prisonnier lokola momeseno metango bakoma kewa bakuta 87 détenus oyo bazala kati ya prison centrale ya Manono bango nyoso bakima yoka siko lisolo ndenge bakimaki omoni tala libulu zali komona oyo ba prisonnier ba creuser libulu oyo sous forme ya tunnel et que bimati libanda ya prison centrale oyo plus de 4 mètres de profondeur babima moko na butu noko bango tout tala ndenge prison centrale ya Manono etikali madusu ba chambre nyonso polele ba buki ba porte na ba fenêtre ko kamwa richesse batikia ezaka ka bosoto ya ba bidon ya ba sachet ya bilamba ndenge bozali komona awa yoka ndenge batu oyo bayaki ko constater. Voilà les 4 mètres que les détenus ils ont fait, ils ont trouvé, donc ça fait presque 4 jours, voire même 5 jours. Voilà toutes les portes, ils ont presque abîmé. Donc sur 87 détenus, il n'y a personne. La personne, voilà même de fenêtres, tout est abîmé, tout ils ont trouvé. Voilà là où ils passaient nuit. Donc il n'y a personne qui est resté. Donc à Manono, il y aura de l'insécurité. Pourquoi? Parce que donc tous les bandits mais armés, ils ont fui. Ah oui! Oyo! Ezo senga balukisa bango na lombangu parce que ba détenu ebele bazalaki awa na prison centrale ya Manono baza ba criminel baza ba kuluner minene donc ndenge bango nyonso bakimi boye en tout cas awa na Manono insécurité ko matali susu makasi po bisika baketi sikoyo eyebani soki mukete ngaye nzambe insécurité partout na RDC. Obligé maintenant de se prendre en charge sinon ça ne va pas vraiment. Notre 5e vidéo. Suite de la guerre qui n'arrête jamais à l'est de la République démocratique du Congo. Des gens revendiquent. Regardez le vidéo. Vous devrez quand même avoir ces cœurs-là de comprendre que tous ces gens qui sont en train de mourir, ce sont nos frères, ce sont aussi vos frères. Cette guerre qui est aujourd'hui à l'est, un jour, ça vous rattrapera jusqu'à Kinshasa. Nous savons très bien ce que vous êtes en train de faire là à Kinshasa. Vous, c'est juste établir les budgets. Vous établissez des budgets. Sur base même des taxes que vous taxez aux gens de Goma, vous vivez. Sur base des minéraux qui viennent de Goma, vous faites des budgets. Mais vous oubliez que ces gens doivent vivre. Vous oubliez que ces gens ont besoin de votre appui. On n'a pas besoin de ça en fait. On n'a pas besoin d'organiser des funérailles dignes. Nous avons besoin de garder ces gens en vie. Nous avons besoin de rester en vie. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de cette paix. C'est tout ce que nous avons besoin aujourd'hui. On en a maintenant assez. On a plus de 30 ans. 30 ans. Vous vous imaginez, plus de 30 ans, on enterre les gens. Aujourd'hui, demain, il y a qu'un mois, on a enterré plus de 60 élèves. Et aujourd'hui, on enterre plus de 200 dans un seul mois. C'est dans quel pays ça? C'est dans quel pays? On est en train de faire quoi là? Hein? Reprenez conscience, très cher gouvernement, reprenez conscience. Faites les choses avec conscience. Ne le faites plus au sérieux parce qu'on a compris que si on se met dans les choses sérieuses au pays, ça ne marche pas. Qu'on commette maintenant la conscience dans les choses. Hein? Nous souffrons à Goma, nous souffrons.
Nous souffrons, nous ne serons pas en train de pleurer tous les jours. Hein? Aujourd'hui c'est elle, demain c'est toi. Il faut prendre ça en tête que Kinshasa sera prise aujourd'hui ou demain. Alors il faut reprendre la conscience, il faut faire quelque chose dignement. Aider ces gens qui sont dans des camps de déplacés. Ces gens ont besoin d'appui, ils ont besoin de vous. Vous attendez à ce que le mois prochain aussi vous enterrez les 200. Jusqu'à quand vous allez continuer à établir le budget pour enterrer les gens? Ça sera jusqu'à quand? On doit arrêter ça quand même. Il faut prendre conscience. L'économie du pays est là pour construire le pays et pas pour faire ce genre de choses. C'est jusqu'à quand on va faire ça? C'est jusqu'à quand? Ce budget doit aider le pays, ça doit aider la population congolaise. Pas organiser de funérailles tous les jours, on en a marre. Voilà, vous avez entendu de notre sœur qui est native de Goma. Toi-même, tu es né pendant la guerre. Et beaucoup d'autres jeunes qui sont là aujourd'hui. Il y a des activités qui devaient se passer. On a refusé à la jeunesse de s'exprimer. Qu'est-ce que tu peux dire en rapport avec ça? Est-ce que la jeunesse de Goma aujourd'hui qui lutte contre les injustices a le droit de manifester, a le droit de se soulever ou de dire non à tout ce qui se passe? Moi, ces messages, je dois les passer à la jeunesse. Ces messages, je ne les passe même pas au gouvernement parce qu'ils ne prennent pas conscience de ce qui se passe. Si aujourd'hui le Kenya est libéré, si aujourd'hui d'autres pays sont libérés, c'est parce que la jeunesse s'est mise consciente. Il y a eu une conscience au niveau de la jeunesse. Il faut que la jeunesse s'élève. On sera en train de nous interdire jusqu'à quand? On doit manifester cette colère, on doit manifester. C'est une réalité. Est-ce que ça, c'est pas vrai? Vous ne vivez pas ça. Vous ne le voyez pas. Est-ce que quelque chose que nous avons implanté? Vous le vivez, c'est réel. Vous voyez, ce sont des cercueils, ce sont des gens qui sont à l'intérieur. Et pourquoi la... Ils ont dit qu'ils ont le surplus de vaccins venant de l'Europe. Ils veulent envoyer ça en Congo, RDC. Merveilleux. Qu'est-ce qu'ils veulent essayer de faire à Congo? Congo, c'est l'un des endroits les plus bénis en Afrique. Ils ont beaucoup de ressources naturelles. Les Nations Unies étaient là-bas pour des décennies. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas? L'OMS a été là-bas pour des décennies. Et pourtant, il y a tellement de maladies, tellement de pénuries. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de paix. Qu'est-ce que la force de paix est en train de faire là-bas? Ils ne veulent aucune solution. Non. Cela leur paie d'avoir le trouble dans cet endroit. Ça leur paie. Pourquoi ils continuent de sucer ce pays? Ces choses continuent pendant des décennies. Maintenant, ils veulent utiliser des vaccins pour essayer de les finir. Donc, avec ces vaccins, leur population vont rabaisser, soit par la mort, soit par la stérilité, l'infertilité. Très triste. Et le directeur général de l'OMS était très content. Ils sont en train de sponsoriser en envoyant des vaccins. Les vaccins. Vous savez que ces vaccins ne marchent pas. Vous le savez. Vous savez que ça ne marche pas. Vous savez que ça va détruire ce peuple. Mais vous voyez, c'est une guerre. Je vous ai rappelé. C'est une guerre. Je vous ai rappelé que les perpétrateurs, ils sont en guerre. Donc, ils peuvent utiliser les vaccins. C'est une guerre. Donc, ils viennent secouant vos mains. Oh, ils sont très gentils, des philanthropes. Ils sont très gentils, visitant des pays africains. Ils aiment l'Afrique. Ils aiment l'Afrique tellement. Donc, ils visitent l'Afrique avec tellement d'amour. Et vous promettent des vaccins et des millions de dollars pour vous aider. Mais ils ne paient jamais la dette d'Afrique. Pourquoi ils ne contribuent pas au paiement des dettes de l'Afrique? Non. Non. Ils ont quelque chose à vendre à vous. Ils veulent que vous ayez les vaccins. Ils disent qu'ils veulent vous donner les soins de santé. Soins de santé à leur terme. Les pays africains doivent les rejeter.
Maintenant, vous savez, nous avons une meilleure manière. Nous avons une meilleure manière. Ce que je veux dire par meilleure manière, c'est nous connaissons comment prier. Donc, je vous demande de prier. Donc, vous priez pour votre pays, vous priez pour vos leaders, pour avoir la sagesse de Dieu, pour rejeter cette chose. Et à part cela, chassez les démons qui poussent les gens à faire une telle chose pour détruire des nations. Utilisez le nom de Jésus. Utilisez le nom de Jésus contre leur séduction, leur tromperie, leur manipulation. Ces démons des ténèbres, vous démons des ténèbres, vous qui essayez de confondre les leaders des nations, vous dites, je vous commande de quitter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant nous sommes au terme de notre vidéo d'aujourd'hui, mais avant qu'on se sépare, nous avons dernière vidéo à vous montrer. Tout le pays africain colonisé par des pays francophones sont maudits, est-il vrai? On vous laisse suivre cette vidéo. Je vais peut-être te surprendre. Le mot qui qualifierait le mieux les peuples de l'Afrique francophone surtout, c'est un peuple maudit. Ça semble peut-être dur, mais avec mes explications, tu me donneras raison. Les peuples de l'Afrique francophone, c'est un peuple maudit parce que c'est le seul peuple au monde qui vote pour celui qui les a rendus pauvres. Et après, on se plaint. C'est le seul peuple au monde qui se déplace en masse pour remplir des stades, chanter à la gloire de celui qui est responsable de la situation de précarité dans laquelle il se trouve. Le soir, quand on rentre à la maison, il n'y a rien à manger. La misère bat son plein. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de l'eau qui coule dans les robinets. Le lendemain, quand on se réveille, il n'y a pas de travail. Parce qu'on est pris en otage par le chômage initié par la personne dont à la veille, on était au stade pour chanter à son honneur. Quel est le mot qui qualifierait un tel peuple? Moi, j'en fais partie, je reviens de l'Afrique francophone. Et c'est une réalité. C'est la seule partie du monde où pour accéder à certaines postes de responsabilité, il faut être vieux. Et quand je parle de vieux, je parle de 60, 70, 80 ans. Ce qui est censé être l'âge de la retraite. Et pour le peuple, c'est normal. Parce que le jeune qui sera en face, on lui dira tu n'as pas d'expérience. Le seul peuple du monde qui ne vote pas le projet de société, mais qui vote l'appartenance ethnique. Si j'ai un conseil à te donner, c'est ne te presse pas de vite faire confiance à un Africain de l'Afrique francophone surtout. Pourquoi? Parce que dans son ADN, dans son subconscient, c'est conçu que pour réussir, il faut écraser son semblable. Pour lui, ça c'est la logique. Vous savez, l'une des meilleures façons d'avoir le contrôle sur quelqu'un, c'est de le plonger dans la psychose. Parce que dans la psychose, tu es dans une position d'insécurité. Alors tu peux faire de cette personne ce que tu veux. Et c'est justement ce que les gouvernements de l'Afrique francophone font surtout, à l'exception de quelques pays qui se démarquent. Et c'est pourquoi toi, qui as le petit courage de dénoncer certaines injustices, c'est les mêmes qui vont venir en commentaire t'attaquer, écrire du genre, tu as ta chance que tu n'es pas ici au pays. On devait t'attraper. La conséquence de la psychose dont le gouvernement a plongé la population. Quel est le mot qui qualifierait le mieux un tel peuple? Et vous savez, ce que les gens confondent le plus souvent, c'est quoi? Certaines personnes pensent que quand tu dénonces, c'est parce que tu es sorti de ton pays et que tu es plus ou moins en sécurité. Ce qui est tout à fait faux, du moins pour la plupart. Pourquoi? Tu commences à dénoncer quand tu sors de ton pays parce que tu essaies de découvrir quelque chose d'autre. Tu vois comment ça se passe ailleurs. Tu fais une comparaison avec chez toi. C'est là où tu découvres que nous sommes vraiment en retard. Tu te dis, mais ils ont pu en arriver là avec peu. Mais nous sommes riches en ressources naturelles, ressources humaines, on a quasiment tout. Et nous sommes toujours à ce stade-là. Ça révolte. Et c'est quand tu commences à dénoncer, c'est les mêmes qui vont venir t'écrire en commentaire. Faut venir ici au pays parler, on va t'enfermer. L'ignorance chronique. L'ignorance chronique. Un peuple qui n'est pas conscient que sa libération viendra d'elle-même. Elle attend que c'est les autres qui viennent les libérer. En l'occurrence, les Occidentaux. Ceux qui, au contraire, ont tout à gagner. Ils restent dans la situation dans laquelle ils sont. Et cette citation de cette personne qui disait « Chaque peuple mérite ses dirigeants ». Cette citation était spécifiquement adressée au peuple de l'Afrique francophone. D'après toi, quel est le mot qui qualifierait le mieux un tel peuple? Si ce n'est pas un peuple maudit. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, partager, commenter et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucun de nos prochains contenus. Nous saluons en passant notre directeur depuis France dans la ville de Nice, Boss Philoté Ali Massi.
On vous dit au revoir, on se retrouve à très bientôt pour le prochain numéro.